Alors, dans les échanges qu'on a eus, il y avait aussi cette notion de, et c'est la paracha de la semaine. Quand je dis la paracha de la semaine, c'est la section de la semaine, chaque semaine en ligne, paracha spéciale. Là, on est dans Teruma. Teruma, on est en plein dans le sujet d'ailleurs. Teruma, c'est le prélèvement. Prélèvement qu'on demande aux enfants d'Israël pour la construction du temple. Et c'est très intéressant de voir que il y a une nécessité, je vais prendre le texte lui-même parce que et, et on va voir un peu comment on peut travailler cette notion de construction du temple intérieur. Hein. C'est marqué comme ça. Darber el Beni Israël, Yekurchu li trouma, mais et kol ish asher yidberu libo. Parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour moi. Qu'ils prennent. C'est pas un don, c'est-à-dire qu'ils prennent. C'est comme ça, déjà, un premier enseignement qu'on a, quand on est dans l'énergie du don, c'est pas que je donne quelque chose qui m'appartient. Rien ne m'appartient quelque part. Quand je suis dans cette énergie du don, c'est que je prélève quelque chose de ce qui m'a été donné pour autrui ou pour un projet. Donc c'est un prélèvement. C'est ça la notion du don. On appelle ça aussi parfois le maaser pour les gens qui sont dans ce cadre-là, c'est-à-dire un prélèvement nécessaire pour donner aux pauvres, par exemple. Chaque personne, dans la tradition, même on fait une forme d'impôt, un impôt spirituel, on doit avoir un prélèvement pour donner aux pauvres, ou éventuellement pour donner à une construction, à un projet. Donc il est possible de participer sous une forme de don, mais quand je donne, le mot don ne va pas, parce que là c'est comme la tzedaka, par exemple. Le tzedaka, c'est une nécessité de participer par l'argent je sais pas, aux pauvres ou autre chose, une construction. Mais tzedaka vient du mot tzedek. Tzedek qui veut dire pas justice, parce que juste, la justesse, tzedek. Donc quand je fais une tzedaka ou quand je fais un prélèvement, ça fait partie de la règle du jeu. Et quand on vient de parler de cette porte, là, c'est intéressant de voir quand je reçois du guimel, je suis devant la porte, si moi-même je m'ouvre pas à la terouma, c'est-à-dire au prélèvement de ce que je reçois, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est l'enseignement de la terouma. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette notion, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on vient de me dire que ce prélèvement doit se faire aussi avec cœur, que tout homme que son cœur incitera. C'est-à-dire que si le cœur n'y est pas, ça marche pas. Ça peut pas on peut pas s'ouvrir à cette dimension-là si le cœur ne participe. C'est simple, hein, c'est tellement simple que il n'y a pas de leçon, donc ça coule de source. Et après, il y a encore quelque chose d'intéressant, c'est que il y a trois prélèvements. Il y a de l'argent, de l'or et du cuivre. Et les enseignants disent, on est dans des réflexions existentielles, hein. Qu'est-ce que c'est l'or, l'argent ou le cuivre? Bon, c'est des matériaux, évidemment, pour la construction, etc. Mais les sages viennent nous dire que l'or, c'est donner sans qu'on demande. Parce que c'est évident que je dois donner. Donc ça s'appelle de l'or. L'argent, le kesef, c'est donner lorsqu'on m'a demandé. J'ai compris, c'est tout à fait normal que je donne. Et le cuivre, c'est donner, mais on insiste un petit peu. Tu sais, il faut donner, il faut convaincre pour donner.